Bonjour à vous les amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle capsule. Meir Metoudi, fondateur du tutoriel à Halacha c'est facile dans le cadre du programme Shabbat ou le projet de la délivrance. Aujourd'hui une nouvelle capsule concernant les lois de Borer en hébreu ou trier en français. Mais avant de vous expliquer quelles sont donc toutes les lois qui concernent le tri, le Shabbat, nous allons voir ensemble en vérité d'où nous vient l'origine du Shabbat lui-même, d'où nous vient l'origine de toutes ces lois, de tous ces travaux du Shabbat. Alors pour comprendre ça, il faut s'attarder sur un pasouk, sur un verset de la Torah qui nous dit la chose suivante. Ki sheshet yamim asa Hashem et hashamayim v'ta'aretz ubeyom hashevei shavat v'enafash. Car Dieu créa le monde en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Et il est marqué aussi Veshameru bene Israël et Shabbat, la asot et Shabbat. Les Juifs garderont le Shabbat pour faire le Shabbat. Alors qu'est-ce que ça veut dire garderont le Shabbat pour faire le Shabbat? Garderont, c'est-à-dire s'abstiendront de faire tous les travaux interdits le Shabbat. La asot et Shabbat pour faire le Shabbat. Pour pouvoir faire le Shabbat et respecter le Shabbat comme il se doit les actions positives, les choses autorisées et nécessaires de faire le Shabbat. Alors ils se garderont de faire tous les travaux pour faire, c'est-à-dire pour faire les choses positives qui sont comme on commence le Shabbat avec la préparation avant le Shabbat, l'allumage des bougies qui est une chose qu'on fait, les prières, les repas, l'étude, la vie familiale, etc. Toutes les choses qu'on fait le Shabbat. Mais avant de pouvoir faire toutes ces choses-là, il faut Veshameru, comme il est écrit, Shamor Vezachor Bedibur Echad Neemru. Quand Dieu nous donna les 10 commandements, un des commandements concernait le Shabbat et il a été dit au même instant, Shamor, vous abstiendrez de faire des travaux Shabbat, Vezachor, et vous vous rappellerez du Shabbat en faisant des actions positives. Donc les deux mots ont été dits en même temps au niveau des 10 commandements. C'est la raison pour laquelle le Shabbat nous devons faire donc ces deux choses-là. Une des deux choses donc concerne Shamor, respecter les travaux interdits à ne pas faire pendant le Shabbat. Maintenant, quels sont les travaux? Qu'est-ce que c'est cette notion de travail? Parce que nous avons compris que Dieu, chez lui, le travail, ça a été la création du monde. Mais chez l'homme, le travail, ce n'est pas la création du monde, c'est autre chose. Maintenant, il faut bien comprendre que dans le judaïsme, dans la Torah, la notion de travail n'est pas la notion comme nous la comprenons. Parce qu'il faut savoir que le mot travail a été mal traduit de l'hébreu. Melachot, c'est pas travail. Travail, c'est avoda. Melachot, c'est un petit peu difficile à expliquer, traduire en français. Melacha, ce serait une action. Nous allons essayer de comprendre par la suite. Qu'est-ce que c'est la notion de Melacha? Alors justement, pour comprendre cette chose-là, il faut comprendre que qu'est-ce que c'est une Melacha? Donc on va traduire en français malement par travail. D'où nous vient la notion même de Melacha dans la Torah? Alors, il est marqué que quand Dieu fit sortir le peuple juif d'Égypte, grâce à Moïse, il nous a donné de faire la plus belle création, le plus beau travail qu'un homme puisse faire, qui est Ve'asuli Mishkan, Ve'sharanti Betocham. Et vous me créerez un sanctuaire et je résiderai parmi vous. Est-il un plus beau travail que de pouvoir permettre à un homme de créer un sanctuaire grâce à ses travaux pour pouvoir permettre à la présence divine de résider parmi nous? Donc ça, c'est la source de tous les travaux. C'est-à-dire tous les travaux qui ont été nécessaires pour créer le sanctuaire, le temple portatif qui va nous suivre pendant les 40 ans d'exil dans le désert jusqu'à ce que nous arrivions en Eretz Israël et que nous puissions donc par la suite créer le premier temple et donc ainsi de suite, ainsi le deuxième temple et avec l'aide de Dieu le troisième temple qui sera reconstruit quand le Mashiach, le Messie, viendra. En attendant, les travaux donc qui étaient faits pour la construction de ce sanctuaire-là et les travaux qui étaient faits pour sa maintenance sont ce qu'on appelle en hébreu des melachot ou des travaux en français. Combien en avait-il? Il y en avait 39. Il y avait 39 travaux qui étaient faits au temple. Et parmi ces 39 travaux, il y en avait 10 qui concernaient la fabrication du pain qui était le pain que nous donnions en offrande, le pain de préposition, ou l'echem apanim dans la Torah.
Ces 10 travaux qui concernaient la fabrication du pain commençaient par le labourage de la terre et finissaient par l'enfournement du pain, en passant bien sûr par l'ensemencement, l'arrosage, le moissonnage, l'élagage, le tamisage, et ainsi de suite. On moulait le grain et on en faisait de la farine pour ensuite en faire une pâte, etc. Donc les 10 travaux nécessaires pour fabriquer ce pain-là étaient des travaux interdits pendant le Shabbat, 10 parmi 39. Parmi ces 10-là, il y avait un travail spécifique sur lequel je voudrais m'attarder, qui est le travail de trier. Comment le tri était fait dans la Torah? Alors le tri dans la Torah donc, était fait de 2 manières au temple. La première manière concernait les peaux de chèvre. Il y a marqué qu'il fallait prendre des orotélim meudamim, des peaux de chèvre rouges pour recouvrir le tabernacle. Comme vous savez, il existe la vache rousse, mais la chèvre rouge, nous ne la connaissons pas encore. Donc en vérité, c'était des peaux de chèvre qui étaient teintes en rouge. Avec quoi étaient-elles teintes? Elles étaient teintes avec une fleur de laquelle nous retirions la tige d'un côté, les pétales de l'autre, pour en garder le pistil qui allait nous servir comme base pour la teinture de ces peaux de chèvre. Donc nous voyons ici que nous séparions la tige et les feuilles du pistil. C'était une première manière de trier qui ne va pas être retenue dans la loi en ce qui concerne le tri, mais plus en ce qui concerne la teinture, qui pourra faire l'objet d'un autre cours. Mais la notion de tri qui avait été retenue, en vérité, c'était celle qui concernait le tri du blé. À savoir, une fois que nous avions retiré le blé, nous devions enlever l'écorce du blé. Comment procédions-nous? Nous prenions un tamis à grosse maille dans lequel nous mettions le blé avec son écorce, nous secouions tout ce blé avec ses écorces, nous laissions tomber les graines et nous gardions dans le tamis les écorces. Ensuite, nous prenions les grains de blé qui étaient donc verts et nous les engrangions dans un silo en attendant qu'ils sèchent pour pouvoir, après ça, les moudre pour en faire de la farine qui allait donc nous servir à faire le pain de préposition. Donc ici, nous comprenons qu'en vérité, le travail de trier était fait d'une manière spécifique grâce à 3 actions spécifiques, et que je vais expliquer juste après. Maintenant, nous allons comprendre que si le travail de trier était fait grâce à 3 actions, Shabbat, puisqu'on n'a pas le droit de faire un travail qui était fait au temple, nous aurions le droit donc de trier entre guillemets, si ces 3 actions-là n'étaient pas faites en même temps. À savoir, comme je vous l'ai dit, nous prenions un tamis, donc c'est un ustensile de tri. Nous trions et gardions donc le mauvais, ce que nous ne voulions pas, puisque en vérité nous laissions tomber les grains. Donc nous gardions en main ce que nous ne voulions pas, dans le but d'engranger ces grains de blé, donc pas pour les utiliser tout de suite, mais plus tard. Donc nous comprenons que trier d'après la Torah, c'est utiliser un ustensile spécifique pour le tri, dans le but de garder ce que nous ne voulons pas dans les mains, pour faire en sorte que ce que nous voulons soit utilisé plus tard. Donc ce sont les 3 actions qui sont faites pour le tri. De là, nous apprenons que si nous voulons trier le Shabbat, il nous faudra faire attention à respecter ces 3 actions, et donc qu'elles ne soient pas faites pour permettre le tri. À savoir, j'aurai le droit, donc Shabbat, de trier, si ce n'est pas avec un ustensile, le bon du mauvais et pas le mauvais du bon comme c'était fait au temple, dans le but de consommer cette nourriture tout de suite et pas plus tard comme le blé qui était engrangé. Maintenant, il faut bien comprendre que pour pouvoir trier, il faut que ces 3 conditions, qui sont 3 conditions sine qua non, soient regroupées. À savoir, si maintenant j'ai trié avec la main de la nourriture de ce que je ne veux pas, mais dans le but de le consommer plus tard, ça sera interdit. Si maintenant j'ai trié avec la main quelque chose que je veux manger tout de suite, mais en triant ce que je ne veux pas, par exemple j'ai une assiette et dans laquelle j'ai des écorces, par exemple de cacahuètes, avec des cacahuètes et que j'ai enlevé de l'assiette les écorces pour garder les cacahuètes, j'aurais trié le mauvais du bon, donc comme c'était fait au temple à l'époque avec le blé et son écorce, donc ça sera ça aussi interdit.
Et si par exemple j'ai trié le bon du mauvais avec, dans le but de consommer tout de suite, mais que j'ai trié avec un ustensile, comme une passoire avec laquelle j'ai pu prendre des choses que je voulais, des choses que je ne voulais pas, par exemple, ça sera aussi interdit. Donc, je répète, pour pouvoir trier, il faut que les 3 conditions soient réunies ensemble, à savoir que je trie avec la main, le bon du mauvais, pour consommer tout de suite. Et si j'ai réuni ces 3 conditions-là, alors ça sera autorisé de trier. Maintenant, je vais arrêter le cours pour aujourd'hui à ce niveau-là. On continuera la semaine prochaine avec l'aide de Dieu la suite de ce cours et on pourra parler plus précisément en vérité de tout ce qui concerne les lois de tri. Je vous donne un petit peu l'eau à la bouche en vous donnant des exemples. Est-ce qu'une fourchette est considérée comme la main ou bien c'est un objet qui sert à trier? Donc est-ce que j'aurai le droit Shabbat d'utiliser une fourchette pour trier le bon du manger dans le but de le consommer tout de suite? Est-ce que si j'ai une théière avec des petits trous dans le bec de la théière qui ont pour but de garder les feuilles de thé dans la théière pour verser que l'eau, est-ce que ça se considéré comme trier? Est-ce que si j'ai une salière, la salière elle-même est utilisée pour trier, ou bien si je mets des grains de riz dans la salière avec le sel aussi et que je trie, donc je garde les grains de riz que je ne veux pas dans la salière pour verser ce que je veux, est-ce que ça se considéré comme trier? Donc on va voir qu'il y a plein de lois, plein de spécificités qui concernent les lois de tri que nous pourrons appliquer grâce aux 3 lois que nous avons étudiées aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, là, à la fin c'est facile et j'espère vous retrouver donc la semaine prochaine pour préciser un peu plus quelles sont toutes les lois de trier. En attendant, Shabbat Shalom ou Mevorach. Shabbat Shalom.